petits amis, bienvenue à une nouvelle émission de Bidule et le gros vilain show. Bon, alors, trêve de bavardage, je suis ici, avec mon vilain. Salut, mon vilain, comment ça va? Ah, sapré Bidule, c'est mon frère. Nous allons maintenant aller au théâtre. J'ai mangé ces huîtres-là que Mimo nous a données. Mal au ventre. Moi aussi. Mimo, bouge pas de là, on va te parler, moi, puis Marionnette. Ah ouais, attends. On l'a trouvé! On l'a trouvé. Écoute, mon Mimo, les huîtres que tu nous as données, écoute. Je les ai encore sur l'estomac. D'après moi, il était pas bien fraîche, il était bien cher. Mais il était pas bien fraîche. Quoi? Ça serait un citron, toi, qui était pas frais. Ah, mais... Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, mais creuse pas des trous dans des patinoires, c'est illégal! Si on appelle la police, Mimo, c'est certain, des trous comme ça dans la patinoire, ouais. Quoi? Tu pensais qu'il y avait des poissons en dessous de la glace? C'est vrai qu'il y a des poissons en dessous de la glace, mais il faut peut-être sur le lac, là. En fait, sur le lac ici présentement. Oh, la police t'a dit que tu avais le droit de garder le silence, Mimo. J'espère que tu as gardé ta langue bien intacte ailleurs cette fois-ci. J'espère que tu t'es pas mis à bavarder. Hein? C'est une habitude, parfois, que tu devrais tenter de corriger un peu. Mimo, mais on t'aime comme ça, Ouais, mon Mimo, je t'inviterais bien à venir déguster poisson pané, mais il est pané. Oh. Eh ben oui, c'est Vendrella. Bonjour, petits amis! Oh. Il veut faire une annonce. Ah, je sais, il veut toujours faire au moins une annonce, là. Un méchant. Et puis, c'est pas un souci. Merci beaucoup, Fidèle. Tu vas le laisser faire? Marionnette, je vais le laisser faire. Toi aussi, tantôt, tu annonceras quelque chose. Oh là, les enfants. OK, alors, vas-y. Et le bricolage? C'est ça. Oui. Je vais vous présenter, petits amis, Bricolant avec Bidule. Ouais, ben... salut les petits amis, et puis bienvenue à une autre capsule de Bricolons avec Bidule. Oui, mesdames, monsieur. Je suis en train de perdre ma perruque. Ouais, ma foi du bon Dieu, je suis tellement excité de vous retrouver, petits amis. OK, bidou. Nous prenons autant que tu veux. Tu peux en prendre comme tu veux des petits rouleaux de papier de toilette vide. Eh bien, nous allons faire une chenille. Je la lave du lépidoptère. Oui. Le papillon et le chenille, au départ, hein, c'est un petit bébé. Après ça, eh bien, c'est une chrysalide. Il s'enferme dans une espèce de cocon dans lequel ses ailes vont se déployer tranquillement jusqu'au jour où il brisera cette coquille. Et tel un alligator qui s'échappe vers la mer, eh bien, lui, il s'échappera vers les cieux. Voilà. Une fois que tu as fait ça, là, tu te dis qu'est-ce que tu vas faire, Bidule, qu'est-ce que tu vas faire. T'inquiète pas, je vais faire ce que je vais faire à faire, puis toi, tu vas faire quoi? Tu fais pas grand-chose, si tu veux suivre, tu te suis. Tu prends un petit papier collant comme ça. Et puis là, tu fais une petite boucle. T'as déjà fait ça, c'est pas la première fois que t'as fait ça, je le sais, mais je te le montre quand même. Des fois, j'en faisais dans des cours que je n'avais pas supposé le faire, mais je le faisais. J'aimais ça, moi, faire des bricolages. En mathématiques, je faisais des bricolages. Je fais des bricolages partout, puis gars, ça m'a pas empêché de devenir un clown. Ouais, ben, voilà. Et là, regarde-moi ça, ça ressemble déjà à un chenille. Ouais, mais là, tu dis ta chenille. Il me semble qu'il lui manque de quoi. Je te dirais que le premier, on fait un petit tape. Voilà, comme ça. Mais non, j'ai décidé de mettre de ce côté-là. Quelle bonne idée, Bidule, quelle bonne idée. Alors, regarde-moi ça, de la belle petite chenille.
La Watt, les amis, la Watt. Eh, puis bon, c'est la même que j'ai acheté ça il y a quelques années, il a rangé fin. Je crois que c'était au pneu canadien. Oui. Un petit dégât, là. Pas le dire fort! Faut pas le dire fort parce que. Mimi, elle va venir me chicaner. Elle va me dire. Bidule, combien de fois je t'ai dit de mettre du papier journal sur la table, hein? Pour pas me faire des dégâts. Fait qu'il faut que je fasse attention parce que sinon je vais être obligé de mettre du papier journal la prochaine fois. Puis je trouve ça un peu dommage. Ça fait des taches sur les doigts. Eh mon Dieu Seigneur, oh, que je me surprends à chaque fois. Mes talents, les amis, les talents catégories. Oh, pour les plus âgés. Ça fait que là, on va terminer ça. On va se prendre une petite gorgée de chocolat chaud. Avant qu'on vienne en onde, il y avait un gros morceau de guimauve, de chamallow à l'intérieur. Et, oh là 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 là, je l'ai avalé ça avec madame. Madame sucrée, que tu dis, bon, tu l'as vu, tu peux pas l'avoir vu, puis là. OK, alors, regarde bien ça. Regarde bien ça. Il est même articulé, je te dirais, OK? On va finir ça comme ça. Regarde bien ça. Regarde-moi ça, toi! Ah, ouais! Bidule, les amis, bidule, ça qui fait ça. Oh, là, il s'en fait faire ça serpent. Oui, petits amis, j'espère que vous avez aimé mon bricoco. On n'y niaisera pas cette fois-ci, on va aller directement aux biduleries. Oh, bidulerie, c'est une nouvelle patente, ça. On va aller voir ça. Téléphone qui sonne. Les petits oiseaux, bonjour. Ok. Oui, pardon. Le clown de Bidule. Il a pas de clown, il s'appelle Bidule ici. Arrêtez de m'appeler. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ma foi, oui, allô? C'est une erreur, monsieur le maire. Je suis désolé. Eh bien là, je suis en ligne. Je dois raccrocher, monsieur le maire. Oui, à vous les honneurs. C'est monsieur le maire, les amis. Mais moi, pendant ce temps-là, ben Dieu garde le show. Ce téléphone finira par me rendre fou. Hey! Je te connais, toi! C'est moi, tu me connais. C'est moi. Je suis tout mélangé. C'est qui parle? Oui, alors c'est qui? Qui? Qui toi? Qui moi? Nous! Oui, allô? Qui parle, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout de cet appareil? Un instant, et réfléchissons. Réfléchis, Bidule. À qui tu parles? Je suis Bidule. Non, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la bagarre. Mais non, je suis comme toi, je suis pacifique. Écoute, cher alter ego de régie, hein, parce que c'est un petit peu l'impression que j'ai là, dans le miroir. Quoi, t'es pas sûr que c'est nous? Quoi? Hein? Qui serait-ce? Mais qui serait-ce alors? Vague. Marionnette, hein? Assez spécial, hein? Gros bien, donne-moi donc un avis. Je n'ai pas tellement compris la fin, mon frère Bidule.
Tu pensais que tu pourrais me l'expliquer parce que... Oh, je me suis vu apparaître devant le miroir. Je me suis dit, ciel, où donc étais-je donc passé? Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était dans le ticket de ligne. C'est poétique. Voilà. Poétique. Poétique. C'est pas terminé, les amis, c'est pas terminé. On continue, on a encore plein d'affaires à vous montrer. Comme là, par exemple, on s'en va un bisou l'express avec... avec quelque chose de bien dans le coconut. La musique, quand ça commence, ouais, ça te tente-tu ma glogla? Ouais, ok. Ça se peut-tu, régisseur, pourriez-vous, s'il vous plaît, remettre l'indicatif musical, s'il vous plaît? Voilà. Alors, tu auras besoin, là, ici, mon petit ami, d'une tranche de pain. Ah, comme ça, regarde. Regarde qu'est-ce que ça fait quand on lance d'en haut. Hop là, excusez-moi, petits amis, mais c'est riche en fer. C'est ce qui explique pourquoi c'est lourd comme ça. Ouais. Alors, on va prendre ici, comme ça, mon bidule, et puis, petits amis, un peu de beurre d'arachide. Et puis, nous autres, c'est ça, on n'y pas que le pop, qu'il y a du beurre d'arachide biologique, mais t'es pas obligé. Tu peux prendre du skipping. J'ai pas le droit de faire d'annonce commerciale ici, mais regarde, là. Hein, tu vas-tu t'en rendre compte? Y a-tu quelqu'un qui va appeler Skippy? Hein, le kangourou peut lui dire, regarde, il y a quelqu'un, là, qui dit que ton beurre de peanut, là, ben, qui fait de la commerciale. Je sais pas le commercial. Et si tu veux l'appeler Skippy le kangourou, tu peux bien l'appeler. Hein? Ça me dérange pas, je vais le faire quand même. Alors là, regarde bien, tu prends une banane. Bidule, t'es mon frère, on ne l'oublie pas. Là, tu coupes des petits morceaux, man. Tu vas avoir besoin de trois rondelles. T'en prends une comme ça pour faire une. Et t'en prends un deuxième comme ça pour faire un autre œil. Et là, regarde-moi là, déjà, là, le petit déjeuner comme qu'elle a l'air bon, mais il n'est pas fini. Regarde. Là, tu dis, ouais, mais une bouche, ça serait drôle. Ouais. Je vais t'en faire une bouche, mon ami, c'est pas un problème. Tu prends ta rondelle, tu la coupes en deux comme ça. Tiens. Puis là, tu la mets de même. Tu la mets comme tu veux. Mais ça dépend de ton humeur. Si tu es maussade ou si tu es plus à la rigolade. Oh, Tintin, non, quoi? Ouais, le chocolat. Chocolat? Tu croyais qu'il était pour avoir du chocolat? Pas Tintin croyait. Mais j'ai dit que c'était pour être une recette santé. J'ai pas dit ça. J'avais justement pensé à toi, mon beau, puis pensé à moi aussi. Si t'es un petit copain comme Tintin, tu prends du Nutella. J'ai pas le droit de dire ce mot-là, Nutella. Je le dis quand même, parce que sinon tu vas faire quoi? Tu vas faire comme tantôt. Tu t'es rendu jusqu'ici quand même. Hein? Tu vas faire une plainte. Fais ça en une. Ça me dérange pas. Coucou, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous faites là? Mais non, c'est pas le moment, le programme. Mais ça se met pas tout de suite comme ça. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez, coucou, merci. Ils se sont trompés. Ça arrive parfois comme ça que les régisseurs en arrière, ils envoient les comédiens dans la mauvaise séquence. Et là, ça fait comme ça. Mais non, on le reprend, hein, on le reprend. Oh. C'est le moment que j'aime pas tellement, parce que c'était le moment où, là, je vous déçois, parce que je vous dis que bientôt le programme, il va se terminer. Eh ben, il y a toujours une fin, mon bisul. C'est comme ça. Les petits amis, ils savent, c'est pas la première fois que tu les avertis qu'il y aura la fin est proche. Ça, t'as pas obligé de le dire à chaque fois. Alors, nous nous dirigeons tous ensemble vers la blague. Et ensuite, c'est pas fini. Eh bien, il y aura un conte. Je vais te raconter un conte. Alors, si tu aimes les contes de fées, eh bien, tu es au bon endroit. Et à la prochaine, les tout petits et les plus grands. Tra-la-la.
sais-tu pourquoi que les vaches, ils ferment leurs yeux quand c'est le moment de traire leur lait? Ah. Eh bien, je vais te dire, moi. C'est parce que elle veut faire du lait concentré. Tu trouves pas drôle, là? Je veux bien être généreux et puis t'en donner une autre d'abord puisque tu es difficile. Tu manges-tu ton brocoli à la maison? C'est peut-être là où je t'attrape. Alors elle va ainsi. Savez-vous avec quoi que l'on récolte la papaye? Avec une fourche. Il était une fois un prince qui voulait épouser une vraie princesse. Mais pour la trouver, il fallut qu'il parcourt le monde entier. Il rencontra beaucoup de princesses, mais il n'y en avait pas une qui était vraiment à son goût. À chaque fois, il manquait quelque chose. Ça fait qu'il finit par rentrer chez lui, le cœur gros, parce qu'il voulait vraiment épouser une vraie princesse. Fait qu'un après-midi, un terrible orange, que Kata, un vrai temps-chien. Puis au beau milieu de cette tempête-là, il y a quelqu'un qui frappa à la porte du château. Et le vieux roi, il vint ouvrir. De l'autre côté de la porte, il trouva une princesse, Tu parles d'une surprise, Mais avec toute la pluie qui lui était tombée dessus, elle faisait pitié un petit peu. Mais elle disait que c'était une vraie princesse, par exemple. On aura bien le cœur net, pensa la vieille reine. Fait qu'elle, sans dire un mot, est entrée dans la chambre de l'invité. Puis elle a mis sous le matelas, là, elle a mis un petit pois chiche. Ouais! Elle a rajouté par-dessus, là, 20 matelas avec les couvertes, hein? Tout le monde allait se coucher. Puis la princesse, elle monta sur sa montagne de couverte pour aller faire dodo. Le lendemain matin, toute la famille lui demanda comment elle avait dormi, Horriblement mal! Répondit-elle. Elle dit, j'ai pas dormi de la nuit. Elle dit, je sais pas qu'est-ce qui me faisait si mal. Elle dit, je suis couverte de bleu. C'est à ce moment-là qu'il comprit que c'était une véritable princesse, parce que malgré les 20 matelas et couvertes, elle avait senti le petit poids. Ça prend une véritable princesse pour être sensible comme ça. Ça fait que satisfait et fidèle à son dessein. Le prince l'a pris pour femme, puis le petit pois, il fut exposé au musée, où il peut encore être vu, si personne ne l'a dérobé. Et voilà une autre histoire vraie et authentique, les petits amis.